Donc maintenant, on estime que dans l'intestin, on a 100 000 milliards de bactéries. Les bactéries étant la première famille des microbes en termes de nombre. Et grâce à de nouvelles techniques aujourd'hui, la métagénomique par exemple, on découvre tous les jours des dizaines de milliers de nouvelles bactéries. Et on découvre aussi que l'immense majorité, 99 et quelques pourcents de ces bactéries et microbes, y compris virus, sont absolument essentiels à la vie sur Terre, mais à notre métabolisme. À notre propre métabolisme. Ah ouais, c'est fascinant. On a à peu près aujourd'hui 1000 établissements qui sont engagés dans cette démarche d'évolution de leurs pratiques professionnelles pour accueillir les enfants dans des milieux plus sains. Et donc, oui, comme je le disais en introduction, ça passe beaucoup par de la formation, mais ça passe aussi beaucoup par des échanges entre pairs, en fait, parce que ce dont on parlait sur la formation, la perception des choses, etc., se discute et se fait évoluer ensemble. Donc, ça rejoint le sujet de coopération, de se dire qu'on se rejoint ensemble sur des métiers identiques, mais avec une vision commune de la qualité de l'accueil des enfants. L'état de la biodiversité, c'est vraiment un sujet très complexe en fait. Souvent, on a la chance d'avoir un réseau de bénévoles très dense qui suivent ces espèces-là depuis de nombreuses années. Et donc on s'appuie sur eux, on collecte un peu toutes ces données et au fil de certains protocoles qui sont des fois normés au niveau national, on va pouvoir avoir des tendances. Donc je ne vais pas contrecarrer les tendances nationales, on est dans cette même dynamique. L'agriculture, les territoires sont les premiers à accueillir la biodiversité. Donc oui, l'agriculteur a ce rôle, c'est lui qui accueille la biodiversité. Donc il y a un respect majeur pour cette profession. Et là, quelquefois, parfois, mais alors c'est une infime minorité, il y a quelques erreurs qui sont faites. Et donc c'est important qu'il y ait cette mobilisation qui soit accompagnée également d'une police de l'environnement efficace. Je me suis installé sur le même modèle que mes parents. Voilà, donc c'est pas très courageux de ma part, mais c'était comme ça en tout cas. C'était le cas de beaucoup d'agriculteurs parce qu'en fait, on est aussi très lié à notre environnement social. Et notre environnement social, c'est nos voisins qui nous regardent, qui regardent comment vous travaillez. Et c'est très difficile de s'arracher à ça aussi. Une nouvelle manière de faire ensemble les choses. Car nous pensons que cette affaire de coopération avec l'autre, avec l'altérité, avec le vivant, ensemble, quel que soit notre rôle au niveau du territoire, c'est le nerf de la guerre, si je puis dire. C'est là l'enjeu majeur. Il faut apprendre à tisser de nouvelles alliances.